joie de nous retrouver ce matin après pratiquement plus ou moins 3 mois d'interruption. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée, c'est mardi 18 mai. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans le cadre de l'école de Betsalel. Plusieurs personnes nous ont fait des remarques, plusieurs personnes nous ont écrit, plusieurs personnes nous ont dit vos enseignements nous manquaient, etc. Mais nous sommes dans la joie de croire qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau départ et nous allons avoir de bonnes émissions. Comme nous l'avons signalé, nos émissions passeront tout le mardi de 8h à 8h20. Le mardi et le vendredi, nous serons là pour vous servir. Nous allons commencer un grand thème avec des sous-thèmes bien sûr. Les thèmes sur lesquels nous allons travailler plus ou moins pendant toute cette période du mois de juin, nous l'avons intitulé « Comme Joseph ». C'est les grands titres, « Comme Joseph ». Donc si vous prenez des notes, prière de prendre note et de savoir que nous allons parler des thèmes comme Joseph. Bien sûr, nous allons prier, nous allons recommander ce temps à la grâce de Dieu. Tendre Père, nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver autour de ta parole. C'est un privilège de te servir. C'est aussi une joie de savoir que plusieurs personnes nous écoutent à travers les nations. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te glorifier. Donne-nous la sagesse et donne-nous la capacité surtout de communiquer ta parole et fais-nous la grâce aussi de l'assimiler. Dans ton nom, nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Nous commençons un grand thème que j'ai intitulé comme Joseph. Il est vrai, plusieurs personnes ont déjà parlé sur Joseph. Et nous, dans le cadre de notre coaching et dans le cadre de leadership, nous pouvons considérer 3 grands influenceurs. Avec la nouvelle terminologie aujourd'hui sur le web, Joseph était un grand influenceur. On en a 3 dans la Bible. On a Joseph qui était un grand influenceur. On a Daniel qui était un grand influenceur. Et nous avons Néhémie dans le cadre de notre cours qui était aussi un grand influenceur. Et vous allez comprendre avec les enseignements que nous allons partager pendant cette saison pourquoi Joseph. Pourquoi j'ai choisi Joseph? La première chose, j'aimerais d'abord que nous revenions à la naissance même de Joseph. Ça, c'est très important de savoir comment ce jeune homme, comment ce monsieur est-il né. Et là, on va lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, au chapitre 30. La Bible nous dit, chapitre 30, à partir du verset 22, jusqu'au verset 25. La Bible nous dit, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et l'a rendue féconde. Elle devient enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. La Bible ajoute, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Voilà le premier texte sur lequel nous allons nous entretenir. Nous voyons que Joseph était un enfant miracle. Joseph était le produit de la prière. De quoi est-il question? N'oublions pas que Joseph, sa mère, s'appelait Rachel et son papa s'appelait Jacob. Mais Rachel était une femme stérile. Rachel était une femme qui ne donnait pas d'enfants. Mais après plusieurs temps dans la prière, la Bible nous dit que Dieu s'était souvenu de Rachel. J'aimerais ce matin faire la première déclaration que Dieu se souvienne de la prière de quelqu'un. Toi qui me suis, tu as déjà beaucoup prié. Toi qui m'écoutes pendant ce temps, tu as déjà fait beaucoup de choses avec Dieu, mais aujourd'hui, que Dieu se souvienne de toi. Là, c'est la première déclaration que j'aimerais que tu retiennes. Ma prière que Dieu te donne un Joseph. Ma prière que ta prière à toi puisse enfanter quelque chose qui va pouvoir te bénir. La Bible nous dit que Dieu s'était souvenu de Rachel. Souvent, quand je parle que Dieu s'est souvenu d'un homme, ça ne signifie pas que Dieu avait oublié Rachel. Dieu ne peut pas t'oublier. Et j'aimerais te dire que pendant cette saison, ton dossier sera prioritaire sur le dossier, sur la table de Dieu.
Dieu va se souvenir de toi aujourd'hui. Dieu va se souvenir de toi pendant ce deuxième semestre que nous allons commencer dans quelques jours. J'aimerais t'encourager ce matin à ne pas te décourager. Continue à prier pour les dossiers, pour ton dossier. Continue à invoquer Dieu. Il y a un temps que j'appelle le temps du souvenir de Dieu. Et le temps du souvenir de Dieu n'est pas loin de toi. La Bible nous dit que Dieu s'était souvenu de Rachel. Et non seulement Dieu s'était souvenu de Rachel, mais Dieu l'avait aussi exaucé. Ce matin, ce mardi 18 mai, c'est une matinée de l'exaucement. Je ne sais pas pendant combien de temps que tu as prié. Quand nous parlons que c'est une matinée de l'exaucement, cela signifie tout simplement, c'est une matinée où Dieu donne la réponse à ta prière. Ce matin, il faut t'attendre à la réponse de Dieu. Pendant cette saison, attends-toi à la réponse de Dieu. Dieu va t'exaucer. Dieu va te répondre. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Dieu s'était souvenu de Rachel. Et non seulement Dieu s'était souvenu de Rachel, mais Dieu l'avait exaucé. Je reviens à Joseph. Joseph était le produit du souvenir de Dieu dans le couple Rachel-Jacob. Joseph était le produit de l'exaucement de la prière de Rachel et de Joseph. La Bible nous dit, Dieu s'était souvenu de Rachel, il l'exauça et l'a rendu féconde. Et là, c'est quelque chose de très important. La Bible est en train de nous dire que Dieu avait rendu féconde Rachel. Ça signifie que, regardez, Rachel était une femme mariée. Rachel avait des rapports intimes avec son mari. Mais ici, la Bible nous dit que Dieu l'a rendu féconde. Ça signifie qu'il y avait un obstacle dans le corps de Rachel qui l'empêchait de concevoir. Et quand Dieu a vu que le moment était arrivé, il avait enlevé l'obstacle et il a rendu féconde. J'aimerais ce matin que tout ce qui t'empêche de produire, tout ce qui t'empêche d'enfanter, tout ce qui t'empêche de recevoir quelque chose de la part de Dieu, soit ôté ce matin. Je maudis dans ta vie la stérilité. Je maudis la stérilité dans ta famille. Je maudis la stérilité dans l'église. Je maudis la stérilité dans ton business. Dieu, la Bible nous dit que Dieu avait rendu féconde Rachel. C'est à toi ce matin de dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me rends féconde. Toi, ce que tu connais, Dieu, c'est Dieu qui est à la base de la véritable fécondité. Malgré les humeurs de Rachel, malgré le comportement de Rachel, Rachel n'a pas pu concevoir. Mais il fallait que Dieu la rende féconde. J'ai dit ce matin, Dieu est en train de toucher ton affaire. Dieu est en train de toucher ton corps. Dieu est en train de toucher ton ministère et tu vas vivre le produit de la fécondité. Tu auras Joseph, je te dis la vérité. Tu auras Joseph qui sera le produit du souvenir de Dieu, qui sera le produit de l'exaucement, qui sera le produit de Dieu qui t'a rendu féconde. Et la Bible ajoute, Dieu, il avait exaucé, l'a rendu féconde, elle devient enceinte. Alléluia. Quand Dieu te rend féconde, tu deviens enceinte. Écoute-moi bien mon frère et ma soeur, tout commence par la grossesse. J'aimerais ce matin que tu sois enceinte de quelque chose. Pour que Joseph puisse naître, il fallait d'abord la grossesse. Il fallait d'abord que Rachel soit enceinte. La Bible nous dit, Dieu s'était souvenu de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Et elle devient enceinte. Tu sais, j'aimerais que tu puisses avoir la grossesse de quelque chose ce matin. La grossesse d'une voiture, la grossesse de la santé, la grossesse d'un terrain, la grossesse d'un mariage. Dieu, quand Dieu te rend fécond, quelle est l'étape suivante? Tu conçois, tu reçois de Dieu. J'aimerais ce matin que dans ton esprit, que tu t'attendes que le temps pour toi de concevoir, c'est aujourd'hui. Tu n'as jamais pensé à quelque chose. Tu n'as jamais eu quelque chose, mais ce matin, je te dis la vérité, il y a une grossesse en toi.
Pour enfanter, il faut d'abord la grossesse. Tu ne peux pas enfanter sans grossesse. Même Marie qui avait mis au monde le Seigneur avait commencé par la grossesse. Quelle est la grossesse que tu veux recevoir de Dieu ce matin? Peut-être la grossesse d'un enfant, peut-être la grossesse d'une maison, peut-être la grossesse de la santé, peut-être la grossesse de l'élévation. Reçois la grossesse ce matin. Avant que Joseph ne naisse, il fallait d'abord la grossesse. La prière de Rachel, la prière de Jacob avait amené la grossesse. La prière que tu es en train de faire ce matin amènera la grossesse. Je ne sais pas, la grossesse peut-être de quelque chose que tu attends de la part de Dieu. Le besoin de Rachel était un enfant. Mais quel est ton besoin à toi, toi qui me suis maintenant? Quel est ton besoin maintenant? Quel est ton besoin pendant cette saison? Quel est ton besoin? J'aimerais que je voudrais t'encourager ce matin à dire à Dieu, j'ai besoin de ça. D'une façon claire et précise. Même si la chose semble difficile, je voudrais te dire une chose. Dieu n'avait pas du tout donné rendez-vous à Rachel. Dieu n'a pas dit à Rachel, à telle période tu vas concevoir. Dieu n'avait pas dit à Rachel, voilà comme c'était le cas d'Élisabeth. Pour le cas d'Élisabeth, on a dit, bon, ta femme va concevoir. Mais le cas de Rachel était différent. Le cas de Rachel, c'est comme ton cas à toi. Dieu veut te visiter aujourd'hui. Dieu ne t'a pas donné rendez-vous, mais attends-toi à recevoir de Dieu quelque chose ce matin. Attends-toi à recevoir de Dieu quelque chose ce matin. La Bible nous dit, elle devient enceinte et enfanta un fils. Tu vas enfanter quelque chose. Dans le langage de la Bible, quand on parle d'enfanter ou dans le langage courant, c'est accoucher quelque chose. Je ne veux pas que tu demeures stérile, mon frère, dans ton ministère, dans ton mariage. La saison d'accoucher pour toi est arrivée. Comme Joseph, tu auras un Joseph. Après plusieurs années de difficultés, après plusieurs années de prières sans résultat, après plusieurs années de découragement, le temps d'enfanter Joseph est arrivé. Tu auras un Joseph. Joseph, c'est un enfant miracle. Joseph est un produit de la prière. Joseph est un produit de l'amour de Dieu. Joseph est un produit de la persévérance. Joseph est un produit de la consolation. La Bible nous dit, il enfanta un fils. Alléluia. J'aimerais ce matin que tu enfantes quelque chose. Moi, j'ai besoin d'enfanter un fils. J'ai besoin d'enfanter quelque chose. Quel est ton besoin à toi? Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu ce matin? Oh, tu me dis, mais pasteur, moi je n'ai jamais rien eu. Non, tu y auras aujourd'hui. C'est le moment où Dieu va t'exaucer. C'est le moment où Dieu va se souvenir de toi. Ces moments, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, elle enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Mon Dieu. Dieu a enlevé ma honte. Je l'ai dit dimanche à l'église Le Rocher, que la stérilité nous maintient dans la honte. Quand on n'a pas de résultat, on est dans la honte. Rachel et Jacob étaient dans la honte à cause de leur stérilité. Mais l'arrivée de Joseph, Rachel fait une déclaration, Dieu a enlevé mon opprobre. J'aimerais ce matin que tu pries, que tu dises à Dieu, souviens-toi de moi. Et enlève-moi l'opprobre dans laquelle je me trouve. Et il n'y a pas de vertu dans le manque. Et il n'y a pas de vertu dans la sécheresse. Et il n'y a pas de vertu dans la stérilité. Tout à l'heure, je causais avec les techniciens, on disait, mais écoutez, nous sommes stériles, on n'a pas ça, on n'a pas de caméra, on n'a pas ceci. Mais je prie ce matin que Dieu se souvienne de quelqu'un. Que Dieu se souvienne de ton église, de ton équipement. Tu as besoin de quelque chose. C'est le moment de le dire à Dieu. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, enlève-moi la honte. C'est une joie pour toi quand tu vas donner, écoutez-moi très bien. Je pense un peu à Anne. Après plusieurs années de sécheresse, après plusieurs années de stérilité, après plusieurs moqueries de Pénina, quand elle avait conçu, elle est venue voir le sacrificateur Élie en disant, voici l'enfant pour qui j'ai prié.
J'aimerais ce matin aussi que tu puisses avoir un témoignage. Un témoignage qui va faire taire tes ennemis. Un témoignage qui va montrer aux gens que ton Dieu que tu sers est réel. Un témoignage qui va te faire respecter. Un témoignage qui va surprendre les gens autour de toi. Il a dit que Dieu a enlevé mon opprobre. Oh là là, c'était le témoignage. C'était le témoignage. Ce matin que Dieu exauce ta prière. Ce matin que Dieu se souvient de toi. Ce matin que Dieu te rende féconde. Ce matin que Dieu te donne une grossesse. Ce matin que tu enfantes. Ce matin que Dieu enlève ton opprobre. Reçois le témoignage de Dieu ce matin. Reçois le témoignage de Dieu ce matin. Nous reprenons aujourd'hui l'école de Bethsalem. Ma prière, que chaque jour que Dieu console quelqu'un. Que chaque jour que l'obstacle qui t'empêche de recevoir puisse tomber. Ici nous voyons Rachel qui dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Là où tu te trouves, tu peux prier avec moi. Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant toi, avec mon frère et avec ma soeur. Tu connais la situation de chacun d'entre nous. Tu connais les différents types de honte dans lesquels nous nous trouvons. Tu connais notre stérilité. Tu connais nos découragements. Ce matin, nous te prions, notre Père, notre Dieu, accorde-nous un témoignage. Donne un témoignage à mon frère. Donne un témoignage à ma soeur. De la même manière que tu avais consolé Rachel, tu peux consoler les hommes et les femmes qui sont en train de me suivre, ou des hommes et des femmes qui vont suivre cette vidéo. Je ne sais pas à quel moment de la journée, à quel moment du mois, mais Seigneur, ce matin, enlève la honte dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, elle lui donna le nom de Joseph. C'est là, bien aimé, comme Joseph. Voilà comment Monsieur Joseph est né. C'était le produit de la prière. C'était le produit de l'intervention divine. Comme Joseph signifie que Dieu m'ajoute. Il y a deux aspects, il y a deux façons d'aborder le nom de Joseph. La première chose, que Dieu m'ajoute. J'aimerais ce matin parler à quelqu'un que tu as besoin d'un Joseph dans ton ministère. Les Joseph, ce sont les choses que Dieu ajoute dans ta vie. Mais il y a des gens qui disent aussi, je ne veux pas seulement me limiter à Joseph, je veux avoir autre chose. Mais je voudrais te dire que Dieu a pris la résolution de t'ajouter quelque chose ce matin. Dieu veut te donner un Joseph. Dieu veut ajouter un plus à ta santé. Dieu veut ajouter un plus à ton business. Dieu veut ajouter un plus à ton mariage. Dieu veut ajouter un plus à ton église. Dieu veut ajouter un plus à ton onction. Dieu veut ajouter quelque chose à quelqu'un ce matin. C'est à toi de dire ce matin, Seigneur, ajoute-moi quelque chose dans ma façon de faire. Rachel dit, Dieu m'a ajouté un fils. Et tu pries ce matin à demander à Dieu. Je ne vais pas me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. Je ne vais pas me contenter de cette petite salle. Je ne vais pas me contenter de cette petite église. Je ne vais pas me contenter de ces petites réunions. Mais ajoute-moi quelque chose ce matin. Comme Joseph. Comme Joseph. Aujourd'hui, j'ai voulu, frères et sœurs, introduire ces grands thèmes. Nous aurons l'occasion de les voir. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous donner exactement comment Joseph était né. C'était un enfant miracle. Comme Joseph, tu auras aussi un miracle. Tu auras un miracle comme celui de Joseph. Tu auras un miracle comme celui comment Joseph est arrivé dans le monde. Tu auras un miracle de voir comment Joseph est devenu un grand influenceur. Tu auras un miracle comme Joseph et comment Joseph est devenu un premier ministre. Ma prière ce matin, que le miracle de Joseph soit ton miracle à toi. Que le même miracle, que le miracle de Joseph soit une réalité dans ta vie, dans ton ministère. Au nom de Jésus, rendez-vous le vendredi 21 mai à partir de 8h. Que Dieu vous bénisse. Soyez des Joseph et ayez des Joseph. Amen. Please patient. You fill my heart with so much peace and joy.